Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va plonger dans les coulisses d'un projet, un projet vraiment délicat, pour décortiquer le plan de production d'un documentaire. L'idée, c'est de voir ensemble comment une histoire puissante et sensible, se construit, vraiment, étape par étape. Et tout ça, bien avant même que la caméra ne commence à tourner. Et tout commence ici, avec cet avertissement. On pourrait croire que c'est juste pour le public final, mais pas du tout. En fait, c'est bien plus que ça. C'est la règle fondamentale qui va influencer absolument chaque décision créative du projet. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la démarche éthique qui va suivre. Bon, maintenant qu'on a posé ce cadre, entrons dans le vif du sujet, les principes fondateurs du projet. Pensez-y comme à des impératifs, des choses non négociables, qui vont servir de véritables boussoles morales. Et ça, c'est décidé bien avant de tourner la moindre image. Et là, c'est limpide. Dès le départ, on trace une ligne rouge à ne pas franchir. D'un côté, on a l'objectif, dénoncer et informer. Simple, direct. De l'autre, le piège, celui qu'il faut éviter à tout prix, glorifier l'industrie. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. C'est elle qui définit toute l'intention, tout le propos du documentaire. Ici, on voit très bien que la protection des personnes impliquées, ce n'est pas du tout une option. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense après. Non, c'est au cœur du processus, c'est non négociable. On parle de vérifier la sécurité des témoins, d'obtenir un consentement écrit éclairé, et bien sûr d'anonymiser, de flouter tout ce qui est sensible. Chaque point est en fait une brique essentielle pour construire un projet responsable et sûr pour tout le monde. D'accord, on a la mission éthique. Mais concrètement, comment ça se traduit en termes de réalisation? Comment est-ce que ça va façonner le film lui-même? Son rythme, son ambiance. Et la réponse est là, en quelques mots. Prends ton temps, réfléchir. C'est tout simple, mais c'est peut-être l'instruction la plus importante de tout le projet. C'est ça qui va définir l'atmosphère, le ton du film. Le but, ce n'est pas de se précipiter. C'est au contraire de laisser au récit et au spectateur le temps de respirer. Du coup, le rythme du film n'est plus juste une question de style. Ça devient un véritable outil. Un outil au service d'un récit responsable. En choisissant un rythme lent, réfléchi, en intégrant des pauses, on fait un choix très clair. On refuse le sensationnalisme. On donne au sujet le poids et la gravité qu'il mérite vraiment. Alors, on a les grands principes, on a le rythme, mais comment on transforme tout ça en images concrètes, puissantes? Eh bien, ça passe par une liste de plans, un découpage très précis. Et là, c'est fascinant de voir comment une scène se construit. Étape 1, l'accroche, ce gros plan sur une main qui tremble, on sent tout de suite la vulnérabilité. Ensuite, le décor pour situer, puis le témoignage, très sobre, la reconstitution avec des détails sur les visages, les mains, et enfin l'image finale, cette personne qui part. C'est vraiment une grammaire visuelle. Chaque plan a un rôle, rien n'est laissé au hasard. On part de la fragilité pour aller vers une forme de libération. C'est très fort. Ok, le film est tourné. On pourrait penser que le travail est fini, mais pas du tout. Maintenant, c'est l'heure de la dernière étape, tout aussi cruciale. Préparer les versions finales pour les différents publics et les différentes plateformes. Voilà la liste des livrables, comme on dit. C'est la fin de la chaîne de production et c'est très clair. On a le master en 4K, ça c'est la version de référence pour l'archivage. Puis un export pour YouTube pour la distribution grand public, une version courte pour la promo sur les réseaux, et bien sûr les sous-titres, essentiels pour l'accessibilité. On voit bien l'idée. Garantir à la fois la qualité maximale et la diffusion la plus large possible. Cette stratégie à 2 versions est vraiment intéressante. D'un côté, on a la version A, le format long, l'analyse approfondie pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser le sujet. Et de l'autre, la version B, plus courte, condensée, pensée pour être partagée facilement et toucher un maximum de monde sur les réseaux. C'est une approche de distribution très intelligente, très actuelle. Bon, on a vu tout ce plan en détail. Alors au final, qu'est-ce qu'on en retient? Quelle est la grande idée derrière tout ça? Eh bien, le point central, c'est celui-ci. La vraie force d'un documentaire comme celui-là, ça ne vient pas seulement de l'histoire qu'il raconte. Ça vient aussi, et peut-être surtout, de la manière dont il est conçu. Chaque choix, du plus petit détail technique comme les paramètres d'export, au plus important comme les consentements légaux, tout ça, c'est aussi de la narration. La méthode, le comment, est aussi importante que le quoi. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question à se poser. Quand on comprend tout le soin, toute la réflexion éthique qu'il y a derrière les images, est-ce que ça ne change pas complètement notre façon de regarder le film? Voir l'histoire à l'écran en sachant tout le travail invisible qui a été fait pour la raconter de manière responsable, ça donne une toute autre profondeur au récit.